Elon Musk était assis tranquillement dans son bureau. Un rare moment de calme au milieu du tourbillon d'innovation et d'ambition qui définissait sa vie. L'idée lui était venue lors d'une conversation avec un collègue sur le comportement humain. Que se passerait-il si les gens ne le reconnaissaient pas? Comment traiterait Nawil quelqu'un qui semblait n'avoir rien? La pensée s'attarda, se transformant en un défi irrésistible. Quelques semaines plus tard, un jeudi après-midi nuageux, il finalisa les détails. Son déguisement était simple mais efficace. Des vêtements de seconde main d'une friperie locale, des baskets éraflées qui tenaient à peine et une perruque hirsute et négligée. Une petite équipe de maquillage compléta le look, ajoutant juste assez de fatigue à son visage pour effacer les traits familiers qui ornèrent les couvertures de magazines et les fils d'actualité. La transformation était stupéfiante. Elon Musk, le milliardaire innovateur, ressemblait maintenant à n'importe quel homme tombé en disgrâce. Il choisit sa destination avec soin. Le Copper Elm, un restaurant chic à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, connu pour son exclusivité et sa clientèle élégante. C'était le terrain d'essai parfait. Ce n'était pas une question de faire honte à qui que ce soit, mais de comprendre la nature humaine. Les gens regarderaient-ils au-delà des apparences ou laisseraient-ils les apparences dicter leurs actions? Avant de partir, il jeta un dernier coup d'œil dans le miroir. Le reflet qui lui faisait face était méconnaissable, presque hantant. Pour la première fois depuis des années, il se sentit invisible, dépouillé de l'identité qu'il avait définie. Prenant une profonde inspiration, il franchit la porte, son cœur battant plus vite qu'il ne l'aurait cru. Le trajet jusqu'au restaurant fut sans incident, la ville bourdonnant de vie, comme d'habitude. Mais pour Elon, chaque moment était chargé d'anticipation. Alors qu'il approchait des grandes portes doubles du Copper Elm, il hésita une fraction de seconde, puis, les poussant, il entra. Son expérience était officiellement en cours. Le Copper Elm exsudait la sophistication. Les lustres projetaient une lueur chaleureuse sur des tables méticuleusement arrangées, et le murmure des conversations se mêlait au cliquetis occasionnel des verres. L'entrée d'Elon provoqua une subtile ondulation. Les clients levèrent brièvement les yeux avant de reprendre leur repas, mais le personnel s'attarda, leurs yeux se tournant vers lui. Il avança prudemment sur le parquet poli, conscient de chaque éraflure que faisaient ses chaussures usées. Une hôtesse, impeccablement vêtue de noir, s'approcha de lui avec hésitation, son sourire professionnel vacillant, alors qu'elle prenait en compte son apparence. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, sa voix polie mais tendue. « Oui », répondit Elon, son ton ferme mais doux. « Je voudrais une table pour une personne. » L'hôtesse jeta un coup d'œil vers le bar, où un manager observait l'interaction de près, son sourire vacillant davantage. « Nous sommes complets ce soir, » dit-elle rapidement, ses yeux se posant sur une rangée de tables vides. Elon remarqua le regard, mais ne dit rien, attendant, laissant le silence devenir inconfortable. De l'autre côté de la salle, une jeune serveuse nommée Sophia remarqua l'échange. Elle ne travaillait au Copper Elm que depuis quelques mois, économisant pour l'école culinaire. Quelque chose dans le comportement de l'homme la frappa, non pas de la pitié, mais de la curiosité. Elle pouvait dire qu'il n'était pas juste un autre vagabond cherchant un abri. « Je peux l'asseoir », appela Sophia, s'avançant avant que l'hôtesse ne puisse le renvoyer complètement. La salle se tut un instant, tous les yeux s'éteignent sur elle, y compris ceux du manager qui fronça les sourcils, mais ne dit rien. Elon offrit à Sophia un léger sourire alors qu'elle le conduisait à une petite table près des portes de la cuisine. Ce n'était pas l'endroit idéal, mais c'était un siège, et il en était reconnaissant. « Merci », dit-il, sa voix sincère. Sophia hocha la tête, plaçant un menu devant lui. « Prenez votre temps », dit-elle chaleureusement, ignorant les chuchotements qui commençaient autour d'elle. Elon observe attentivement la salle, en feuilletant le menu. Les regards,
des autres convives allayant de curieux pas dédaigneux. Il entendit des bribes de conversation, des spéculations sur qui il était et pourquoi il était là. Le personnel aussi semblait mal à l'aise. Un serveur chuchota bruyamment à un autre. « Qu'est-ce qu'il fait, ici ?» Un autre ajouta. « Ça va faire fuir les habitués. » Elon nota leur réaction en silence, chacune ajoutant à l'image qu'il se faisait. Lorsque Sophia revint pour prendre sa commande, Elon opta pour quelque chose de simple, soupe et pain. « C'est tout ?» demanda-t-elle, son ton gentil mais surpris. « C'est tout », répondit Elon. Sophia ne le questionna pas davantage. Elle disparut dans la cuisine, laissant Elon seul avec ses pensées et les regards de jugement de la salle. Il pouvait sentir le poids de leurs regards, mais cela ne le dérangeait pas. Au contraire, cela confirmait pourquoi il était là. Les gens parlaient souvent de gentillesse et d'empathie, mais à quelle fréquence les pratiquaient-ils quand cela comptait vraiment? La scène était prête, et l'expérience d'Elon ne faisait que commencer. Alors qu'Elon attendait son repas, la tension dans la salle devint palpable. Les convives chuchotèrent derrière leurs serviettes, certains le regardant avec un dédain à peine dissimulé. Un homme à une table voisine se pencha vers son compagnon, murmurant « Qu'est-ce que la direction pense en laissant quelqu'un comme ça ici ?» Elon ne réagit pas, gardant son attention sur la salle. Il remarqua les petits détails, la façon dont l'hôtesse évitait de regarder dans sa direction, le barman riant discrètement avec un serveur, et même les regards occasionnels de désapprobation du manager. Chaque réaction peignait un tableau vivant de la façon dont les apparences dictaient les perceptions. Sophia revint avec un plateau, posant soigneusement un bol fumant de bisques de tomates et un petit panier de pain devant lui. Elle plaça les plats avec le même soin qu'elle aurait pour n'importe quel autre client. « Bon appétit », dit-elle, son sourire sincère. « Merci », dit Elon en croisant son regard. Il pouvait sentir que Sophia ne faisait pas que son travail. Elle agissait par gentillesse. Alors qu'il mangeait, il remarqua Sophia se déplaçant entre les tables. Son rythme rapide, mais son comportement calme. Elle travaillait sans relâche, s'assurant que chaque client se sente pris en charge. Elon l'observa gérer même les clients les plus exigeants avec grâce, sa patience inébranlable malgré les remarques condescendantes occasionnelles. À un moment donné, une femme plus âgée appela Sophia, visiblement agitée. « Pourquoi perdez-vous votre temps avec lui ?» demanda-t-elle, désignant subtilement Elon. « Des gens comme ça ne devraient même pas être autorisés ici. » Les joues de Sophia rougirent, mais elle garda son calme. « Je crois que tout le monde mérite du respect, madame, » répondit-elle fermement. La femme souffla, retournant à son repas sans un mot de plus. Elon ne put s'empêcher d'admirer le courage de Sophia. Ce n'était pas facile de défendre quelqu'un que la société jugeait indigne, surtout dans un endroit comme celui-ci. Alors qu'il terminait sa soupe, un autre serveur s'approcha de sa table. Un homme d'une trentaine d'années avec une attitude rigide. « Avez-vous l'intention de commander autre chose ?» demanda-t-il, son ton frôlant l'impolitesse. « Non, merci », répondit calmement Elon. Le serveur lui adressa un sourire crispé avant de s'éloigner, marmonnant quelque chose sous son souffle. Elon entendit les mots « perte d'espace » et les nota mentalement. De l'autre côté de la salle, un jeune couple échangea des regards nerveux. La femme chuchota. « Et s'il essaie de nous demander de l'argent ?» Son partenaire haussa les épaules, mais son expression reflétait son inconfort. À travers tout cela, Elon resta impassible, son esprit bouillonnant de pensées. Il ne s'agissait pas seulement de la façon dont il était traité, mais des suppositions que les gens faisaient sans rien savoir de lui. Alors que Sophia débarrassait sa table, elle s'arrêta un instant. « Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. Elon leva les yeux, surpris par sa question. « Oui, merci pour votre gentillesse, » dit-il. Son expression s'adoucit, et elle lui fit un petit signe de tête avant de passer à autre chose. Dans ce bref moment,
Il vit l'humanité qu'il espérait trouver, une lueur d'empathie dans une mer de jugement. L'atmosphère du restaurant resta tendue, mais Elon ressentit une clarté. L'expérience révélait plus qu'il ne l'avait anticipé, et la prochaine phase allait porter les choses à un tout autre niveau. La tension dans le restaurant atteignit son paroxysme alors qu'Elon se levait de sa table. Son repas était terminé, mais son expérience était loin d'être finie. Lentement, il se dirigea vers le centre de la salle, chacun de ses mouvements attirant l'attention du personnel et des convives. Sophia, portant un plateau de verre vide, s'arrêta net, ses yeux le suivant avec curiosité. Le manager, qui l'avait observé toute la soirée, s'approcha rapidement, visiblement prêt à l'escorter dehors. « Excusez-moi, monsieur », commença le manager, sa voix sèche. « Si vous avez terminé, je vais devoir vous demander de quitter notre établissement. » Elon leva la main, l'interrompant doucement mais fermement. « Je partirai bientôt, » dit-il, sa voix calme mais autoritaire. « Mais avant de partir, j'ai besoin de dire quelque chose. » La salle tomba dans un silence total. Les convives qui avaient passé la soirée à ricaner et chuchoter regardaient maintenant avec un mélange de curiosité et d'irritation. Elon leva la main pour retirer la perruque qui avait dissimulé son identité. Des exclamations de surprise parcoururent la salle alors qu'il se redressait, révélant le visage familier qui avait orné d'innombrables gros titres et interviews. « Elon Musk » murmura quelqu'un, incrédule. Il laissa la reconnaissance s'installer avant de reprendre la parole. « Oui, c'est moi », dit-il en balayant la salle du regard. « Et ce soir, je suis venu ici non pas en tant que l'homme que vous connaissez, mais en tant que quelqu'un à qui vous n'auriez pas accordé un second regard. Je voulais voir comment les gens traitent ceux qu'ils croient inférieurs à eux. » La salle resta étrangement silencieuse, le poids de ces mots s'installant sur chacun. J'ai vu du dédain, j'ai entendu des chuchotements, j'ai été témoin de jugements. Tout cela à cause de mon apparence, continua-t-il, sa voix ferme mais teintée de déception. Mais une seule personne dans toute cette salle, m'a traité avec gentillesse et respect. Ses yeux trouvèrent Sophia, qui restait figée, son plateau toujours en main. « Sophia, » dit-il en lui faisant signe d'avancer, « tu ne savais pas qui j'étais, et pourtant tu as choisi de me traiter comme un être humain. C'est ce genre de caractère qui compte. » Le visage de Sophia devint cramoisi alors qu'elle posait son plateau et s'avançait timidement vers lui. « Je ne faisais que mon travail, » dit-elle doucement, sa voix à peine audible. « Non, » répondit Elon en secouant la tête. « Tu as fait bien plus que cela. Tu as montré de l'empathie alors qu'il aurait été plus facile de détourner le regard. » Les convives regardèrent Sophia, leurs expressions allant de la culpabilité à l'admiration. Elon se tourna de nouveau vers la salle. « À ceux d'entre vous qui m'ont jugé ce soir, que cela vous serve de leçon. Les apparences sont trompeuses. La façon dont vous traitez les autres révèle qui vous êtes vraiment. » Il sortit une petite enveloppe de sa poche et la tendit à Sophia. « Ceci est pour toi, » dit-il. Sophia l'ouvrit avec précaution, ses mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite et un chèque. Elle lut la note à haute voix. « Sophia, merci pour ta gentillesse. Utilise cela pour réaliser tes rêves. École culinaire, ton propre restaurant, ce que tu choisis. Le monde a besoin de plus de gens comme toi. » Sa voix se brisa en lisant les derniers mots, des larmes coulant sur son visage. Le chèque, d'un montant de 50 000 $, glissa de sa main, alors que la salle éclata en murmures de choc et d'émerveillement. Elon se tourna vers le manager. « Et pour ce restaurant, considérez cela comme un rappel de créer une culture de respect pour tous ceux qui franchissent vos portes. » Le manager, visiblement déconcerté, hocha la tête mais ne dit rien. La salle était un mélange de silence stupéfait et d'excuses discrètes, alors qu'Elon se dirigeait vers la sortie. Avant de partir,
Il se tourna vers Sophia. « Ne perds jamais cette étincelle de gentillesse. Elle est rare et puissante. » Sur ces mots, il quitta la salle, la porte se refermant doucement derrière lui, laissant derrière lui une pièce pleine de personnes réévaluant leurs actions. Le restaurant resta silencieux, longtemps après le départ d'Elon Musk. Les clients, qui avaient murmuré des commentaires cruels quelques instants plus tôt, se tortillèrent maintenant inconfortablement sur leurs sièges, leurs visages rougissants de honte. Certains évitèrent de se regarder dans les yeux, tandis que d'autres jouaient nerveusement avec leurs couverts. Sophia se tenait au milieu de tout cela, serrant toujours la note, ses émotions un tourbillon de gratitude, d'incrédulité et de fierté. Le manager s'approcha d'elle avec hésitation, son assurance habituelle maintenant maladroite et réservée. « Tu t'es bien débrouillé ce soir », dit-il, sa voix plus douce que d'habitude. Sophia leva les yeux, son expression indéchiffrable. « Merci », répondit-elle, son ton poli mais distant. Elle savait que le manager avait été l'un des premiers à douter de la présence d'Elon, et maintenant, le changement dans son attitude semblait trop peu, trop tard. À une autre table, une femme essuya ses yeux avec une serviette, sa voix se brisant alors qu'elle parlait à son partenaire. « Et si nous avions traité d'autres personnes de la même manière, des gens que nous n'avons même pas remarqués ?» Sophia reprit tranquillement son travail, débarrassant les tables et les remettant en place, mais le poids de ce qui s'était passé restait présent. Chaque interaction qu'elle eut avec un client ce soir-là était chargée d'une excuse tacite, une compréhension partagée qu'ils avaient tous appris, une leçon qu'ils n'avaient pas anticipée. Alors que la soirée touchait à sa fin, Sophia se glissa dans la cuisine un moment pour reprendre son souffle. Elle déplia la note qu'Elon avait écrite, la relisant attentivement. Sous son message de gratitude, il avait ajouté une dernière ligne. La gentillesse est la monnaie qui ne perd jamais sa valeur. Continue de la dépenser. Son cœur se gonfla alors qu'elle glissait la note dans la poche de son tablier, les mots lui rappelant ce qui comptait vraiment. Lorsque la dernière table fut débarrassée et que le personnel commença à nettoyer pour la nuit, l'atmosphère du restaurant semblait différente, plus légère, mais introspective. Le bavardage et les rires habituels avaient été remplacés par une réflexion silencieuse. Le personnel se rassembla brièvement à la fin de leur service, comme il le faisait toujours. Le manager, inhabituellement réservé, s'adressa à l'équipe. « Ce soir était inhabituel », commença-t-il, choisissant ses mots avec soin. « Et je pense que nous avons tous quelque chose à réfléchir après ce qui s'est passé. Assurons-nous que cet endroit représente ce que nous prétendons défendre. » Sophia attrapa quelques regards de ses collègues, certains lui offrant de petits sourires de respect. Elle n'avait pas besoin de leur approbation, mais cela faisait du bien de savoir que ses actions n'étaient pas passées inaperçues. En quittant le restaurant ce soir-là, l'enveloppe bien rangée dans son sac, elle ressentit un nouveau sens du but. L'argent changerait sa vie, oui, mais la leçon qu'elle avait vécue changerait sa façon d'aborder le monde pour toujours. Dehors, la ville bourdonnait de son énergie habituelle, mais pour Sophia, tout semblait plus net, plus vif. L'expérience d'Elon Musk avait laissé une empreinte sur elle, sur le restaurant, et sur tous ceux qui en avaient été témoins. En fin de compte, il ne s'agissait pas seulement de l'argent ou de la célébrité, mais de l'impact profond qu'un petit acte de gentillesse pouvait avoir, même dans les endroits les plus inattendus. Quelques jours après l'événement, la nouvelle de l'expérience sous couverture d'Elon Musk se répandit comme une traînée de poudre. Les plateformes de médias sociaux bourdonnaient de discussions, l'histoire atteignant des millions de personnes à travers le monde.
Les gros titres lient « À l'aide, Elon Musk teste l'humanité dans un restaurant chic », « Un milliardaire récompense la gentillesse dans une expérience inoubliable ». Le Copperhelm devint rapidement le centre de l'attention, bien que tout ne fût pas flatteur. Les récits des réactions du personnel et des clients, au début de l'expérience, suscitèrent à la fois des critiques et une introspection de la part des lecteurs. Les sections de commentaires se remplirent de débats sur l'empathie, le jugement sociétal et la manière dont les apparences façonnent les perceptions. La vie de Sophia, quant à elle, se transforma du jour au lendemain. Les journalistes cherchaient à l'interviewer, désireux d'entendre son point de vue sur l'événement. Elle fut d'abord hésitante, submergée par la soudaine attention. Mais lorsqu'elle finit par s'exprimer, ses mots étaient simples mais puissants. Ce n'était pas une question de savoir qui il était, dit-elle à un journaliste. Il s'agissait de traiter quelqu'un avec dignité, quelles que soient ses circonstances. C'est quelque chose que nous devrions tous faire, pas seulement pour les milliardaires déguisés, mais pour tout le monde. Le chèque de 50 000 $ permet à Sophia de s'inscrire à l'école culinaire, un rêve qu'elle n'avait fait qu'imaginer auparavant. Mais plus importante encore, l'expérience lui donna une plateforme pour plaider en faveur de la gentillesse et de l'inclusivité dans l'industrie des services et au-delà. Quant à Elon, il réfléchit à l'expérience en privé. Dans une interview quelques mois plus tard, il parla brièvement de l'expérience. « Cela m'a rappelé que les plus petites actions peuvent révéler les plus grandes vérités, » dit-il. La gentillesse n'est pas seulement une question de gestes grandioses, c'est à propos des choix quotidiens que nous faisons. Le Copperhelm subit également des changements. La direction mit en place de nouveaux programmes de formation, mettant l'accent sur l'empathie et le respect pour tous les clients, quelle que soit leur apparence. Le personnel, en particulier ceux qui avaient été méprisants ce soir-là, se retrouva à réévaluer ses préjugés et son comportement. Pour ceux qui avaient été présents dans le restaurant ce soir-là, la leçon resta avec eux. Beaucoup retournèrent à leur vie quotidienne avec une nouvelle perspective, portant le souvenir de cette nuit comme un rappel de traiter les autres avec compassion. En fin de compte, l'expérience d'Elon devint plus qu'une simple histoire sur un milliardaire déguisé. Elle devint un message puissant sur l'importance de l'humanité, celle qui transcende la richesse, le statut et les apparences. Et tandis que le monde passait à autre chose, Sophia et les autres qui avaient été témoins de cette nuit n'oublièrent jamais l'effet d'entraînement d'un acte de gentillesse. Cela prouvait que même dans une société obsédée par le succès extérieur, le véritable caractère brille le plus fort quand on s'y attend le moins.